Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce du divin créateur continue de vous accompagner, sans oublier l'inspiration de l'esprit qui se trouve en vous, de vous renouveler chaque jour. Alors, nous continuons sur notre thématique, la trilogie des clés de la longévité. Sans plus tarder, allons-y sur le chapeau de rose. La sexualité est un domaine important qu'il ne faut surtout pas négliger lorsque nous parlons de la trilogie de la longévité. Ne dit-on pas que pour aller loin, il faut bien ménager sa monture? Yemanena, sachant que la pratique de l'acte sexuel, sinon le sexe en lui-même, est un portail grandement ouvert pour pouvoir se tirer de l'énergie, infester ou pire, perdre notre vie. En effet, doit-on encore aujourd'hui, en 2025, expliquer que l'acte sexuel n'est pas une chose anodine ou encore une chose qu'il faille prendre à la légère? Non, non, non et non. Et ce bébé-là, si vous ne prenez garde, vous pouvez par des paroles que vous sortez pendant l'acte sexuel vendre votre âme ou vous unir par des pactes à des êtres maléfiques. Déjà, il est important de savoir à qui on se donne au lieu de se jeter corps et âme au premier venu prétextant le manque de finances ou de matériel, comme c'est le cas aujourd'hui. Arrêtons de nous mentir. Et ce bébé-là, s'intéresser, viser quelqu'un, s'engager dans les pratiques intimes sans au préalable avoir fait un scan spirituel est une grave erreur. Arrêtons ça. Même une prière clairement orientée peut facilement vous donner des informations sur une personne. Prions avec un seul cœur pour avoir des réponses nettes. Et même là, généralement, beaucoup préfèrent s'engager même lorsque le rêve ou la vision a montré la négativité de cette relation. Pourquoi je suis amoureuse? Ah! Bon, encore, faisons attention. Toujours dans ma campagne des clés de la longévité, il me revient toujours de vous expliquer ce qui se passe lorsque deux personnes ont des rapports. Ainsi, pendant l'acte, les esprits des deux personnes montent se rencontrer. Généralement, c'est la femme qui laisse entrer en elle les énergies de l'homme. Cette fusion énergétique phénoménale peut permettre à une personne malveillante ou mal intentionnée de vous soutirer le flux de la vie, sinon de vous soumettre à sa volonté. Oh, la langue. Oh, non. Mita Bradena Mimba Miyem. Ne dites plus que vous ne saviez pas. Je vous ai informé. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques mystiques sont faites sur des femmes sans qu'elles ne s'en rendent compte. Mais c'est souvent lors des consultations spirituelles qu'elles prennent conscience du danger. Mais deux fois, l'organisateur du vol spirituel, sinon de dépôt de larves, est déjà bien loin. Antoya. Que ce soit homme ou femme, faisons attention aux personnes à qui on ouvre les points d'accès des parties d'énergie des vies et de survie qui sont les parties intimes. Pour le mystique ou le spirituel, il faut préciser ici que la bouche fait partie des parties intimes. Faisons attention aux accolades qui font intervenir le front. Il n'est pas recommandé ici de se toucher les fronts ou encore de se laisser toucher la fontanelle. La bouche, le front et la fontanelle sont reconnus comme des points d'énergie. Évitons de nous voir soutirer de l'énergie et de finir comme un vêtement dont personne n'en veut. Tenez, savez-vous qu'une personne mal intentionnée peut faire des incantations lors des rapports sexuels pour briser un couple ou une relation? Oh chérie, tu m'aimes, oui. Tu me promets de toujours être là, oui. Quoi que ça, oui. Tu ne sais même pas ce qu'il dit dans son cœur. C'est ce moment-là, oui, oui. C'est tout ça là. Après, tu te retrouves demain, on ne te drague plus. Si vous ne prenez pas suffisamment de précautions dans vos rencontres, dans votre sexualité, vous vous exposez de façon naturelle, volontaire à perdre les clés de la longévité. Alors là, c'était la dernière partie de notre trilogie de la longévité. Sauf que
N'oubliez pas de partager car la vie c'est le partage. Alors je vous souhaite une bonne journée. Je m'en dis mon black, reste le suite,